c'est le ha-ha-ha. Hein? Quand on entend une conversation derrière un mur, on entend des fragments. Quand on colle son oreille au mur, on entend des fragments. Mais on les relie pas entre eux. Si ensuite quelqu'un vous dit voilà de quoi on parlait là-bas, on commence à rattacher les morceaux. Voilà, c'est juste pareil. Donc, en Elul se dévoilent les 13 attributs de miséricorde qui agilou de Yud Gimel Midot Arachamim Ameirim Bechodesh Elul. Ce dévoilement, cette révélation des 13 Midot Arachamim qui brillent et qui rayonnent dans le mois d'Elul, Poel Alkol Echad Mi Israël, Alkol Israël, Avoda Be'ani le Dodi. Ça provoque chez chacun des individus d'Israël et chez tout Israël, il avait besoin de dire les deux. Ça provoque chez chaque individu d'Israël à l'échelle individuelle et chez tout Israël à l'échelle collective, à la source, un service appelé Ani le Dodi. Sinon, on ne fait même pas de tchouva. Il y a des gens qui ont envie de faire tchouva. Mais comme ils ne savent pas ce que c'est, ils ne le font pas, ils ne peuvent pas coordonner. Quelqu'un a soif, si on ne lui a jamais appris que ça s'appelle la soif et que ça se calme avec un verre d'eau, il ressentira une douleur, il ressentira des picotements, il ressentira une bouche sèche, etc. Mais il ne saura pas qu'il faut... C'est parce qu'on a appris tout petit, ça. C'est pas inné. On a appris tout petit. Le geste pour aller chercher à la source, appris tout petit. Donc ça, c'est un peu ça. Donc, ça provoque le travail de Ani le Dodi. Chéti, qui débaille les mévets, pour que ce travail de Ani le Dodi soit comme il le faut. Parce que sinon, effectivement, on a envie de faire tchouva, qu'on vient de dire à l'instant, mais c'est un élan désordonné. Ça s'appelle pas que débaille les mévets. C'est un élan désordonné, comme on voit des gens qui font de manière désordonnée tchouva. Mais comme ils ne savent pas comment le gérer, ils laissent tomber au bout de 2 jours. Désordonné, qu'est-ce que vous voulez dire? Des impulsions. Il n'y a pas de fédère. Ça qu'il entend par Kedebaïl et Méhévé. La tchouva, elle obéit à des règles, comme tout le reste. Si on ne connaît pas les règles, on vient à la synagogue, on a d'un seul coup une impulsion, on voit arriver des gens qui veulent apprendre, mais le lendemain, on les retrouve ailleurs, dans une boîte. Pourquoi? Parce que c'est des élans. Ils n'ont pas appris comment gérer ça. Un type, il est venu comme ça chez le rabbi, après être passé chez nous. Il était tout rouge, il a dit au rabbi, mais comment je vais faire un petit coup de nefesh, Il était tout agité depuis qu'il avait fait tchouva. Le rabbi lui a dit, étudiez le Shulchan Aruch, apprenez bien. Le Shulchan Aruch, et faites comme c'est écrit. Il attendait que le rabbi lui donne une ségoula, des morceaux de Kabbalah, des rachetevot, une amulette, on met au cou. Est-ce que je sais, moi, ce qu'il attendait? Le rabbi lui a dit, regardez le Shulchan Aruch. Il veut dire, canalisez cet élan. Mettez-le dedans. Mac chez Alzé, et là-bas, dans l'écouter Torah, il pose une question. Plus qu'une question, une objection. Et Tzarich Leavin Lama Hem Yemot Achol, dans ce cas, pourquoi les jours des Loul ne sont pas des jours de Yom Tov? Ce sont des jours ordinaires, à part Shabbat, c'est qu'il n'y a pas de Yom Tov en Elul. Si c'est des jours de Yud Gimel Midot Arachamim, de 13 attributs de miséricorde, ça devrait être énorme. Parce que chaque Yom Tov et chaque Shabbat se dévoile des sphirotes d'en haut. Shabbat se dévoile tel sphira, Yom Tov se dévoile, Rosh Hashanah. Donc ça veut dire on a des fêtes qui sont différentes l'une de l'autre par leur caractère, parce que se dévoile une séphira différente. Même Chanukah Purim. C'est pas vraiment Yom Tov, mais c'est quelque chose quand même. C'est pas des jours comme les autres. On dit pas Tahanoun, on est joyeux, on fait des repas meilleurs. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a des sphirotes qui se dévoilent. Pessah, c'est Chesed, Shavuot, c'est Gvura, Sukkot, c'est Tiferet, Rachamim, Rosh Hashanah, c'est Keter, Yom Kippour, c'est Pnimiut HaKeter, Shabbat, c'est Malchut, Chanukah et Purim, c'est Netzach et Hod. Chaque chose dans l'année, c'est un dévoilement. Et ça provoque ici un changement dans notre service. On est obligé de l'accueillir avec des vêtements de fête.
Pourquoi les jours des loups, c'est le plus haut de toutes les révélations, ce sont les jours de semaine? C'est une bonne question, non? Le Yud Gimel Midot Arachamim. Vous connaissez plus haut, vous? Ah. La partie extérieure du Keter, non. Yud Gimel, non. C'est Pnimiut de Pnimiut. Le moment révélation, c'est la bonne preuve. On est compte que dans la Torah, c'est pas une révélation, ça? Et Yetziat Mitzrayim, c'est pas une révélation de la bonté de Dieu? Non, non. Hein? Le don de la Torah, ça vaut. Et Pessah, c'est les 10 plaies. C'est pas comme les 10 commandements. Pas comme les 10 d'après vous, c'est pas comme les 10 paroles. Et Sukkot, c'est pas... Non, tout. Et Rosh Hashanah. Chaque chose est différente. Pourquoi voulez-vous que ce soit une révélation? Par exemple, le moment qu'on vit actuellement est lourd. Pardon, Rosh Hashanah, vous voulez que ce soit une révélation? C'est marqué, c'est marqué. C'est écrit. C'est écrit. Donc il s'étonne, après l'avoir dit, lui-même il s'étonne, il dit pourquoi c'est pas les jours de Yom Tov? Ce sont tous des jours de semaine. Ve'inam yamim tovim, kemo shabbatot ve'yom tov. Yomim tovim. Ce ne sont pas des jours de fête comme Shabbat et Yom Tov. Ubifrat ba'et uzeman yud gimel midot arachamim shehem ha'arat ha'arot ha'elyonim meod. Et particulièrement le moment où se dévoilent les 13 attributs de miséricorde, il met encore un accent là-dessus, qui sont des lumières extrêmement élevées. Le mal à Mikol Seder Ishtal Shelut, le mal à Mikol Medida Ve'Agbala, plus haut que le Seder Ishtal Shelut, et aussi plus haut que toute notion de limite. On dirait, il y a un petit peu aussi, si c'est Pnimiut à Keter, c'est plus haut que la limite. Et pourtant, nous voyons que Yom Kippour, il y a quand même des limites. Il y a les 5 interdictions. Sinon, on ne reçoit pas Kippour, si on ne respecte pas les 5 interdictions. De ne pas se laver, de ne pas manger, de ne pas mettre des chaussures de cuir, de ne pas pratiquer l'intimité conjugale, de ne pas s'enduire, se moindre avec des crèmes, etc., etc. 5 interdictions qu'on est tenu de respecter pour bénéficier de la capara. Sinon, même la capara, on n'a pas. À gamme que la capara, elle est réservée à tous, elle est donnée à tous, mais il faut au moins, donc ça s'appelle quand même Medida Ve'Agbala. Il va pas cher, il pose une réponse juste une petite question, je ne sais pas si on se rappelle. Pour Kippour, par exemple, comment se fait-il qu'on peut faire tomber Kippour un nom de Shabbat, alors que Shabbat, c'est quand même très important. Parce que Kippour et Shabbat, c'est pareil. Kippour et Shabbat, c'est pareil, sauf que Kippour, c'est le profond du Shabbat. Donc c'est homogène. C'est homogène. Une autre fête peut pas tomber. Une autre fête aussi peut tomber Shabbat. Pessah peut tomber Shabbat. Oh non, il y a la Saouda, Pessah. Il y a le Kiddush, il y a... Mais le fait de voir un truc contraire, c'est-à-dire... En me'arvin simcha besimcha. On ne peut pas mélanger une joie dans l'autre. Donc normalement, même une autre fête ne devrait pas tomber Shabbat. Où est le problème? Shabbat, c'est Malchut. Malchut se marie avec tout. C'est la seule sphira qui se marie avec tout. À quoi elle correspond dans vos mains? Elle correspond au pouce. Le pouce, vous pouvez l'opposer à tous les doigts. Vous avez compris? Le résus positif. Ouais, Le donneur pour... Le zéro, le haut universel. Je vais poser la question. Zéro plus. Comment est-ce qu'un Shabbat, on peut... Moi, je suis de type zéro plus. Ça va toujours. Bah oui. Tu t'aurais dû faire. Il faut sortir les couteaux, c'est les Irak. Alors, donc même, on voit donc que toutes les fêtes ont quand même une Medida Ve'Agbala. Tandis que les 13 attributs de miséricorde n'en ont pas. Alors il pose la question, pourquoi c'est pas Yom Tov? Ve'em idgalim beyom haKippurim anikra
Shabbat, Shabbaton, et elle se dévoile à Yom Kippour. Alors, voyez, je relève ce que j'ai dit. Elle se dévoile à Yom Kippour, les mêmes attributs se dévoilent à Yom Kippour. C'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat, Shabbaton. Un Shabbat du Shabbat. Shabbat, Shabbatique. Dans ce cas-là, pourquoi les jours d'Elul ne sont que des jours de semaine ou bevada, Yeshev Fresh Gadol Ben Yom Kippourim ou Ben Elul. En vérité, il y a une grande différence entre Yom Kippour et Elul. Et là, il donne la fameuse image du roi dans les champs. Et qu'avant que le roi ne revienne dans sa ville, il est parti faire un tour dans les autres pays, ou dans son pays. Et quand il revient, il a amorcé une boucle. Il revient dans sa capitale. Il passe d'abord par les champs. Yot Siman Sheaïr Nikrato, les hommes de la ville sortent l'accueillir. C'est pas les travailleurs du champ, hein, attention, beaucoup de gens se trompent. C'est les gens de la ville qui viennent accueillir le roi pour l'escorter ensuite. C'est comme ça qu'on faisait. On allait au-devant du roi et ensuite on l'escortait vers son palais. Donc ils sortent tous, ça demande qu'ils sortent. Les Kabel Panav Bassadé pour l'accueillir dans le champ. Il reçoit tout le monde avec une physionomie agréable. Et il montre un visage souriant à tous. Et ensuite, quand il arrive dans la ville, tous les gens marchent derrière. Et c'est vrai que ça crie. Et après, Malchuto, il est marqué 2 fois les unité. Et après, quand il arrive au palais de sa royauté, palais royal, là-bas on rentre que si on a le droit. Et là-bas, pas n'importe qui, non, que les représentants du peuple, les élus, les initiés, les grands. Et là, vous comprenez bien la différence entre, d'un côté, le dévoilement des 13 attributs de miséricorde à Yom Kippour, et le même dévoilement des 13 attributs de miséricorde pendant le mois d'Elul. Quelle est la différence? C'est qu'en Yom Kippour, c'est l'essence même des 13 attributs de miséricorde qui se dévoilent, et encore se dévoilent publiquement. Et pour qu'ils se dévoilent publiquement, il faut avoir les vêtements qui conviennent. Là-bas, en Elul, d'abord, ce n'est pas l'intérieur, c'est les 13 attributs de miséricorde tels qu'elles se présentent, et de plus, elles ne sont pas révélées totalement. Elles se présentent, mais personne n'en est conscient. Comme je vous ai répondu, sauf peut-être les très sensibles, les hypersensibles. Et encore, ils ne savent pas comment ça se passe. Parce que là-bas, c'est comme le roi, à Yom Kippour, tel qu'il est dans son palais. Chez on le voit tel qu'il est. Mais Kevan, chez Nimsa, et tout ce qui se trouve dans son palais. En Iloul, c'est pas la même chose. Il se dévoile seulement les 13 attributs de miséricorde, une dévoilement. Ou que Moshe Nidbaer, ou que Moshe Neema, comme il est dit, Quel avaye vayaer lanu. Isruchak ba'avotim atkarnot amizber dans le Hallel, dans le Teilim qui sert de Hallel. Quel avaye vayaer lanu. Il se dévoile sous le nom de Quel avaye, Chesed et Rachamim, vayaer lanu, et il brille vers nous, il rayonne vers nous. De Bechinat Gimol Midot Rachamim Ameir Bepnimiut Anefesh Ki'im, et de la nefesh de Kol Echad Ve'echad, Mi-Israël de Chodesh Elul, ou Rak Bifrinat Or Veziv Bilvad. Ce qui rayonne dans les 13 attributs de miséricorde, dans le profond de l'âme de chacun d'Israël, ce n'est qu'un rayonnement, autrement dit lumière, et qui dit lumière ne dit pas essence. Elul. D'abord, ça brille dans le fond de l'âme de chacun, donc là, on n'est pas en connexion avec le fond de l'âme, pas tout le monde en tout cas. Oui, d'accord, un petit point.
Et d'autre part, ce n'est qu'une lumière. Ce n'est pas l'essence. Kiou bedugmat, mais c'était juste pour nous amorcer, pour qu'on fasse teshuva. Kiou bedugmat meler shenim tzabasade, comme le roi qui se trouve dans le champ. Quelle est l'image? Chez Azou lavouche gambi levushim ashaychim umatimim le sadeh, il est habillé comme il faut être habillé quand on va dans le champ. Il est en voyage, il a un manteau de voyage, il n'est pas dans avec toute sa parure habituelle, couronne sur la tête et tout. Il a un chapeau simple. Oui, alors on devrait pas dire Aseret Yemet Teshuvah, on devrait dire Chodesh HaTeshuvah. Mais non. Parce que, on va chercher la Kippur, il y a... Ah non, parce que le mois des Louls, ce n'est pas des jours de Teshuvah. Ce sont des jours d'incitation à la Teshuvah. Et la vraie Teshuvah se fait entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et celui qui décide de faire sa Teshuvah maintenant, ça va pas. Si, pas du tout. Mais il ne fera jamais aussi bien Teshuvah que pendant les 10 jours. On peut faire Teshuvah à tout moment de l'année. Là, il ne parle pas du point de vue de la réaction de l'homme. Il parle du point de vue de la nature même, ce qui se présente à nous. Parce qu'il ne faut pas que le champ devienne autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire un champ. Si le roi se dévoile dans toute sa splendeur avec sa couronne, ça devient une annexe du palais. Alors il faut que le champ reste le champ. Il est nécessaire que le champ reste le champ. Aliédé chez Amelech Yesham Begil, où ici le roi était là-bas ouvertement dévoilé, ça ne ferait plus du champ. Derak, Aliédé Lebilevushim, Belouchim, Aliédé Belouchim, Levushim, alors encore une faute d'orthographe. Derak, Aliédé Levushim, Lokidbat, El Metsiyuta. S'il met des vêtements sur sa royauté, c'est-à-dire qu'il la cache, il l'occulte un petit peu, alors à ce moment-là, le champ ne cesse pas d'être ce qu'il est. Sa réalité ne s'estompe pas. Ou Mikol Sheken, Liyot Bimtsiyud, Dessa, Detsa, Liyot Levushim Davka. À plus forte raison, pour qu'il soit un champ, il faut qu'il y ait des vêtements sur le roi. Zéouat, Achilou, et Achlikou, vous voyez encore, c'est bourré de fautes. Oh là là. וזהו החילוק שבין התגלות י"ג מידות הרחמים ביום הכיפורים והתגלות י"ג מידות הרחמים שבחודש אלול. C'est là la différence entre le dévoilement des 13 attributs de miséricorde à Yom Kippour et le même dévoilement des 13 midot harachamim qui se trouvent dans le mois d'Elul. C'est Bechodesh Elul ou la derech machal merer basadeh. C'est pour ça que l'image qu'a donnée Admor Hazaken est exploitable dans tous les sens. C'est que là, effectivement, c'est un dévoilement, mais tel que le roi se trouve dans le champ. C'est-à-dire que pour que le champ ne cesse pas d'être un champ, le roi a dû l'occulter un petit peu et masquer sa royauté. Enfin, le trop-plein de sa royauté. Alors qu'il n'en va pas de même avec Yom Kippour, c'est que là-bas, c'est uniquement celui qui mérite de recevoir l'éclat de la face du roi, tel qu'il est dans son palais. Aujourd'hui. Ça représente les scènes. Ça représente les scènes. Alors on saura, comme ça on saura sur quoi on étudie.